Hello les geeks, c'est Aldric de Gay Geek et bienvenue sur la chaîne YouTube de Gay Geek. Il faut que je vous parle de la série It's the Scene. C'est quoi, c'est où, c'est comment? C'est une série qui est disponible sur MyCanal, qui est sortie donc au début de l'année, que Joanne avait regardé seul de son côté à niveau de sa sortie, donc c'était vers le mois de mars à peu près. Mon côté, je sais pas pourquoi, j'avais pas été tenté de la regarder avec lui. Chose faite, je l'ai rattrapé tout récemment, clairement en une seule journée, un seul samedi. Je me suis fait les 5 épisodes d'à peu près 1 heure chacun. C'est une série qui va se dérouler entre 1981 et 1991 et suivre une galerie de personnages queer LGBTQ. Ce qui veut dire, vu l'époque, vu la décennie, les années 80, tout ça, vous vous doutez bien, on va aborder la problématique donc du sida. Enfin la problématique, en tout cas toutes ces années-là et cette époque ici. Ça se passe en Angleterre, donc avec des personnages qui vont tous se retrouver sur Londres et vivre à Londres, donc avec notamment une colocation dans laquelle il y aura 5 personnages, et on va suivre comme ça ces personnages au fur et à mesure des années. Chaque épisode se concentre sur une courte période, genre le premier épisode c'est 1981, le deuxième c'est 1983, après on passe à 86, ainsi de suite, pour se terminer donc avec le dernier épisode en 1991. Autant vous le dire, j'ai été partagé sur cette série entre deux émotions. Beaucoup de fun, beaucoup de joie, beaucoup d'optimisme, beaucoup de plaisir, parce que la bande-son, les années 80, juste les années 80, c'est... Voilà, moi, la musique, musicalement parlant, la série me parlait, le style visuel, la photographie, tout ça, j'étais vraiment dans mon élément, et les personnages sont ultra fun, ultra adorables. Par contre, je vous le dis, il n'y a pas un épisode où je n'ai pas pleuré. C'est clair, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de tristesse, et c'est une série qui va pas avoir peur de nous montrer la réalité des événements, la réalité des choses, et jouer sur la corde sensible. Quand on a certains personnages principaux qui meurent, qui disparaissent, et qu'on a suivi pendant 1, 2, 3, 4, voire 5 épisodes, évidemment ça nous fait quelque chose, et on se plonge vraiment avec eux à leur moment. Alors, évidemment, c'est une série qui me parle d'autant plus parce que, oui, hein, vous êtes sur Gay Geek, donc je suis moi-même gay, homosexuel, hein, tout comme Joanne. Et c'est vrai que je me dis, je relativise en me disant, mais on a énormément de chance de vivre à une époque, voilà, les années 2020 et compagnie, où le sida n'est plus un problème tel quel. Mais, enfin, même si on peut comparer, alors je sais que le parallèle va peut-être surprendre, mais on peut comparer l'arrivée du sida, de cette épidémie inconnue qui surprend, dont on parle pas au début et puis qui prend une ampleur, avec celle qu'on a vécue nous récemment du Covid, même si c'est deux choses radicalement différentes, je le sais. Mais là, le sida, c'est vrai qu'à l'époque, c'était la maladie des gays, c'était attribué que aux homosexuels, par rapport à leur déviance, par rapport à leur sexualité, ils étaient pointés du doigt, c'était... Enfin, on savait pas ce que c'était, on avait peur, enfin... La psychose qui régnait à ce moment-là, je me dis, mais heureusement que je n'ai pas vécu ça, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je vis à une époque où voilà, on peut vivre sa sexualité assez facilement. Bon, il y a les préservatifs, il y a beaucoup de sensibilisation par rapport à ça. Et puis il y a aussi des moyens Aujourd'hui, on ne meurt plus du sida comme dans les années 80. Mais c'est vrai que moi, ça m'a vraiment bouleversé, d'autant plus que on se reconnaît forcément dans ces personnages. Donc on suit, je disais au début, donc à peu près 5 personnages. Je vais commencer par parler du seul personnage féminin d'importance qu'il a, c'est Jill Baxter, donc qui est une jeune aspirante actrice, qui va donc être un peu le lien de communion de tous ces personnages. Jill, c'est la meilleure amie. Je pense que en tant que gay, tous, moi personnellement, on a tous eu une amie, voilà, très proche, très fidèle. Et Jill, elle représente un peu cette femme-là. Et c'est aussi la personne qui va vraiment se battre aux côtés des gays, qui va leur tenir la main quand ils vont mourir, qui va les accompagner jusqu'au bout et qui va se montrer particulièrement sincère, vraie, touchante. C'est une alliée comme on en fait très peu. Elle est vraiment formidable. Vraiment, elle brille dans chacune de ses scènes. On va prendre par exemple je sais plus si c'est l'épisode 2 ou l'épisode 3, où elle se rend compte que Gloria, un de leurs amis, en fait, a le sida, et donc elle va chez lui pour lui apporter à manger, lui faire à manger, faire le ménage et tout ça. Et elle va développer au début, parce qu'elle ne sait rien, elle va essayer de se renseigner sur ce qu'est le sida. Elle n'a aucune information sur cette maladie, elle n'en trouve nulle part. On n'en parle pas à la télé, dans les journaux, rien, rien, rien. Et elle va vraiment avoir une psychose sur la propreté, pensant que peut-être c'est transmissible comme ça, par de bouche à... Enfin, juste en respirant. Bon, elle va ensuite apprendre ce que c'est réellement et savoir que non. Mais c'est vrai que ce personnage m'a profondément ému, notamment le dernier épisode. Hein, alors, il y a un peu de spoiler dans ma vidéo, désolé, donc j'espère que vous avez vu la série. Elle a deux relations avec la maman de Colin et avec la maman de Richie. Autant avec la maman de Colin,
c'est formidable. Le lien qu'elle développe, c'est très touchant, c'est très mignon. La confrontation avec la maman de Richie, quand elle lui dit ses 4 vérités à la fin de la série, j'ai trouvé ça mais tellement fort, tellement puissant, et j'avais envie de l'applaudir. Vraiment, Jill, personnage formidable, qui m'a bouleversé. Et ensuite, on a donc les autres personnages masculins. On va commencer par Colin. Colin qui, lui, vient, le Gallois, hein, qui vient du pays de Galles, et qui est très mignon, très touchant, très timide, très introverti. Il travaille chez un tailleur, qui n'est pas aussi extraverti que d'autres personnages, mais voilà, qui est juste extrêmement touchant. Alors lui, pareil, spoiler, destin bouleversant quand dès le troisième épisode, alors que c'est un personnage principal, il apprend qu'il a le sida, et on le voit bah, mourir. Et c'est puissant parce que il y a sa maman très touchante qui est là et qui essaye de comprendre et qui reste avec lui jusqu'au bout, ses amis, donc Jill, Richie et les autres. Et c'est vrai, enfin moi ça m'a bouleversé quand on voit la manière dont il perd la tête, dont il dépérit et dont il meurt. Et c'était celui qui était le moins susceptible de l'attraper et de mourir, parce que il avait une conduite exemplaire, il ne couchait pas à tout va, il était romantique. Et quand on découvre que par le petit flashback, comment il a attrapé le sida, où on nous ramène au premier épisode quand il était en pension, enfin pas en pension, mais qui vivait dans une maison d'hôtes, et que c'est avec le fameux fils de cette famille qui l'a attrapé. Bah, cette scène, moi, elle m'a perturbé, elle m'a ému, elle m'a touché, parce que vraiment, Colin, on avait envie de le protéger. On voulait le cajoler, on voulait lui faire des câlins, et sa mort va laisser un vide. Chez les autres personnages, on a Roscoe. Roscoe, c'est donc le Black de la série, qui du coup, dès le premier épisode, lui, il quitte sa famille, hein, donc qui vient du Nigeria. Il quitte sa famille parce qu'il veut être qui il est, il veut s'assumer, donc lui, il est très flamboyant, très extraverti. Il va rester très proche de sa sœur, qui elle aussi est un peu décriée par la famille parce qu'elle va tomber enceinte, oh mon dieu, c'est horrible. Et lui, c'est le personnage fun. Alors, c'est pas celui avec lequel j'ai eu le plus d'attache, même s'il a des moments, il va être très drôle, très touchant. On sent qu'il cherche à vraiment à s'élever socialement, notamment par sa relation avec le riche milliardaire avec lequel il va entretenir. Mais il est fidèle, il est présent pour ses amis. C'est pas celui qui m'a le plus touché, contrairement à Richie, la star de la série, hein, Richie qui est du coup le personnage central, qui veut devenir comédien, qui veut devenir acteur, et donc qui va donc rencontrer Jill, hein, c'est comme ça qu'ils vont rentrer dans la petite bande, et qui va vraiment briller. Alors lui, clairement, on le voit à l'écran, hein, c'est montré de manière assez honnête, il s'est tapé, il le dira lui-même, des centaines et des centaines de mecs dans les années 80, il enchaîne les plans cul, et il en profite, il vit sa vie, il est heureux, il essaie de devenir comédien, il décroche des rôles, des petits, des grands, il monte sur scène, et évidemment, il refuse de voir la vérité, il va essayer de se mettre un voile, même s'il se doute, parce que du coup il va découvrir que l'un de ses amants a le sida, que lui-même comédien, et il va pas vouloir faire enfin il va faire le test mais il voudra pas les résultats, il va attendre longtemps, 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 quitte à contaminer, lui dire lui-même, d'autres gens, et la vérité est là, c'est que malheureusement, bah oui, lui-même a le sida, et le dernier, donc dans l'épisode 4, il va essayer de renouer avec sa famille, et dans le dernier épisode, voilà, on le voit lutter, est-ce qu'il veut vivre, il le dit, je veux vivre, mais malheureusement, les choses rattrapent, la maladie le rattrape. Et je parlais de scène bouleversante avec la maman donc de Richie qui est confrontée à Jill, parce que l'actrice est brillante, mais tout cet épisode où la maman décide d'enlever son fils, de le ramener chez lui, de lui faire couper les ponts avec ses amis, enfin, cet épisode, moi, m'a bouleversé parce que malheureusement, la manière dont il va partir, Richie, c'était triste, c'était atroce, et ça nous montre à quel point ces années-là ont dû être vraiment extrêmement difficiles. Enfin, faut se dire que sur cette génération-là de jeunes, il y a eu tellement de morts, tellement de gens qui ont disparu à cause du sida, de cette maladie, et cette série nous le montre, elle nous fait prendre conscience que ouais, enfin, c'était il y a pas si longtemps que ça, les années 80, c'était il y a 3 décennies, enfin, je veux dire, c'est proche de nous. Je suis né en 88, donc c'est la décennie dans laquelle moi je suis né, et, euh, et ouais, cette série est juste bouleversante. J'ai pas parlé de Ash, qui est mon petit coup de cœur, même si c'est pas le personnage qui est le plus mis en avant, qui du coup est le cinquième colocataire, celui qui du coup, on se rend compte, est profondément amoureux de Richie, hein, un de ses premiers amants. D'ailleurs, toute cette scène dans le premier épisode est très rigolote, hein, parce que du coup, la série parle des choses telles qu'elles est, hein, telles qu'elles sont, de lavement, de sexualité, enfin, moi en tant que gay, voilà, je me retrouvais et ça me parlait.
Mais je pense que cette série, si vous êtes sur cette vidéo, je pense que c'est parce que vous l'avez vue. Si vous ne l'avez pas vue et que vous avez écouté jusqu'à là et qu'il y a eu des spoilers, désolé, mais malgré les spoilers, allez regarder cette série. Elle mérite vraiment d'être vue, d'être reconnue. Elle est sur MyCanal actuellement, elle y est encore. Vraiment, c'est 5 épisodes bouleversants et bluffants qui vous laissent pas indifférents et qui vous questionnent. Et vraiment, je trouve que c'est pas la première série qui montre les années SIDA, c'est pas la première série centrée sur un casting queer, hein, clairement, mais c'est une de celles qui m'aura vraiment touché. Je le disais, cette série fait pleurer, cette série est triste, mais d'un côté, elle est tellement aussi optimiste, tellement positive. Euh, je... Il y a eu plein de petites choses, je peux pas revenir sur tous les moments, mais je vais retenir juste un truc, c'est là. Je joue beaucoup avec ça avec Johan. C'est vraiment la manière, leur truc à eux, la manière dont ils avaient de communiquer ensemble chaque matin, chaque jour, pour dire bonjour, pour dire au revoir, c'était là. Juste se dire ça, juste cela voulait tellement tout dire, tellement dire tant de choses. Bonjour, je t'aime, je suis là. Enfin, voilà, cette galerie de personnages, ce groupe, je le dis encore, m'a ému, m'a touché. Et j'espère vraiment avoir dans les commentaires vos avis si vous avez vu cette série, les personnes qui vous ont le plus touché, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette série. En tout cas, dites-moi tout. Moi, j'espère vous retrouver très prochainement dans une prochaine vidéo, peut-être un peu plus joyeuse, qui parlera d'une autre série. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à déclencher la petite cloche, à me suivre et à faire des commentaires et des likes et tout ça, tout ça. Et je vous dis à très bientôt sur Game Geek.